Salut, bienvenue sur le Paléo Festival en direct de Nyon, édition 2008. On vous invite à regarder nos plus belles rencontres au travers de nos interviews et des lives. En tout cas, régalez-vous et à bientôt. Ciao. Bonjour Brisa Rocher, merci de nous recevoir un instant. Tu as débarqué de Californie à Paris il y a quelques années, tu as enregistré ton premier album, The Chase, chez Blue Note, et puis là tu as sorti un nouvel album, Takes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, on est en tournée donc, pour le disque Takes, qui est un disque très personnel. Et parfois, on dit, oui, tu vis à l'étranger, est-ce que ça t'influence? Et en fait, je pense que dans l'avenir, ça va m'influencer peut-être un peu plus vers l'absorption des sons d'ici. Mais en fait, Takes, je pense que c'est plutôt un disque tourné vers mon pays à moi, peut-être parce que vivant à l'étranger, on a l'envie de s'enrober un tout petit peu d'une ambiance qui est confortable ou familier. Sur MySpace, tu disais, avant la sortie de Takes, tu disais, vous allez peut-être me prendre un peu pour une folle. Tu peux expliquer cette phrase quand même? Je ne me souviens pas de ça, mais ça ne m'étonne pas. C'est vrai que Takes, c'était une histoire, une grande histoire pour moi et une histoire de bataille et de lutte, parce qu'en fait, j'ai changé. Quand j'ai rendu Takes, c'est vrai que c'est un disque très personnel en fait j'ai dû changer de label quand je l'ai rendu à mon label d'origine. Donc moi j'y crois, je veux dire j'étais très fière de ça. Justement j'étais beaucoup plus fière de Takes que j'avais été du premier disque qui m'a un peu échappé les mains. Souvent, je suis prise pour une folle en tout cas, donc je ne sais pas si c'était en rapport avec le disque ou pas, mais ça aurait pu parce qu'on a dit genre « Ah ouais, évidemment, tu n'as jamais écouté la radio ». Et tu as enregistré Takes dans ta ville natale. Ça a changé quoi pour toi d'aller l'enregistrer plutôt là-bas qu'à Paris? En fait, ça a changé beaucoup plus de choses que prévu parce que à l'origine, je voulais juste m'isoler, mais c'était pas forcément là, c'était par hasard parce que mes parents, ils avaient un petit pied à terre que je pouvais squatter, donc je suis allée là-bas et finalement, c'est quand même une région très dense d'ambiance, un endroit aussi géographiquement très isolé de tout, et donc du coup, c'est un endroit très politique, très écolo, très baba, très artiste, et musicalement et culturellement, c'est un endroit resté vraiment, je dirais, en 70. Ça, c'est l'année où tout s'est arrêté là-bas. Et je pensais pas trop à ça parce que je pensais beaucoup à Britpop, en fait, à la musique anglaise, plusieurs musiques anglaises, et j'avais promis de rendre quelques morceaux un peu poppy, Britpop, c'est ça que j'avais vendu à mon label. Et pour moi, je me suis concentrée sur ça, j'en ai fait, mais en fait, j'avais pas imaginé le point où l'ambiance de cette région allait saturer mes maquettes, où il y avait vraiment une ambiance folky, psychédélique qui est arrivée aussi parce que c'est dans cet endroit où je jouais, je composais à ma guitare acoustique les morceaux folk pendant mon adolescence. Donc peut-être que ce souvenir est venu se mettre dans les maquettes. Et du coup, quand j'ai écouté les maquettes, j'étais là, ouais bon, Britpop, ouais, bon, quelques morceaux, je vais tirer ça, mais sinon, j'ai décidé de protéger l'aspect qui était né du lieu où étaient faites les maquettes, même à travers les enregistrements qu'on a fait après en France.
Et donc on t'a vu à Montreux, t'es allé aussi au Vieilles Charrues, quand même un super festival en France. Ouais. Maintenant au Paléo et je crois dans quelques temps au Tickets. Oui, c'est ça. aussi. Ouais. Alors ça te fait quoi d'être sur ces grandes scènes et puis devant autant de public C'est drôle parce que ça a l'air d'avoir un effet beaucoup plus grand sur mon groupe que sur moi. C'est vrai qu'il y a un bruit que genre ça, qui n'est pas mal. Et puis bon, il y a plein d'aspects qui sont rigolos. Mais pour moi, ça change pas grand-chose. En fait, où ça change, c'est que les sets sont souvent plus courts. J'ai beaucoup plus de promos pendant la journée. Et puis parfois, c'est encore où il fait du jour, donc je peux voir plus loin des gens. Mais autant je suis fière et honorée d'être invitée dans les festivals, autant je ne jouerais pas moins bien dans un club pour 30 personnes quelque part. Et je rejette un peu l'hiérarchie de... Je trouve ça un peu snobby. Parfois on me dit « Ah ouais, là alors, ça te fait quoi, tu fais quoi pour jouer dans un festival qui s'appelle non, devant non, autant de gens ?» Je me dis quoi, les 40 personnes dans le club perdu à la campagne, c'était de la merde? Non, quoi, c'est la même chose. Je vais faire mon mieux là-bas, je vais faire mon mieux là. Et puis je suis tellement dans mon truc que je vois les gens que je peux voir et je les vois avec mes yeux et je vois leurs yeux. Puis sinon, après, ça m'est égal combien. Je veux dire, c'est pas différent. C'est pas différent de ne pas voir le but du club ou de ne pas voir le bout du champ. C'est pareil. Donc j'ai vu que tu faisais aussi pas mal d'autoportraits, tu as un book sur MySpace. C'est quoi le lien entre ta musique et la peinture? Lequel des deux t'inspire? En fait, la peinture, c'est très complémentaire à la musique, mais pour plein de raisons. La musique, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de gens, beaucoup d'argent, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes de succès de tous les investisseurs, beaucoup de collaborations, beaucoup de deadlines. Tandis que la peinture, ça coûte presque rien. Je suis là toute seule à le faire. Je dépends de personne pour le faire. C'est moi qui décide quand c'est fini. Je peux repeindre sur la même toile 1000 fois si je veux. Je peux le déchirer si je veux. Parce que je fais jamais, parce que j'aime bien récupérer et repeindre sur les mêmes choses. Mais et puis c'est sensuel, c'est immédiat. Je peux rapidement avoir quelque chose de fini. Et puis oui, il n'y a pas d'attente en rapport avec moi sur ça. Pas d'investisseur, c'est juste sensuel, immédiat et tout seul, moi qui décide quand c'est fini et qui peut refaire ce que je veux avec. Ouais, donc mais cela dit, je fais ça quand je peux et en fait la liste de choses que j'aime faire, en fait
j'adore, je m'approche à la cuisine, à la couture, aux sculptures, à la peinture, au dessin, à la musique, à l'écriture, à la conversation, au voyage, à l'amour, au sport, de la même façon, un peu intense, quoi, mais très manuel et je suis très dans l'action. Donc je suis dans le moment, dans l'action, dans mes mains, et puis sinon, l'hiérarchie de cette liste, ça dépend de quel projet prend le plus de temps dans le moment. C'est vrai que depuis un moment, je passe beaucoup de temps à concentrer sur la musique. C'est aussi parce que c'est ce projet-là qui est censé me faire payer mon loyer. Et beaucoup de gens dépendent de ça aussi, pas que moi. Et c'est moi qui génère le projet. Donc il faut que je fasse le business autour de ça, la promo autour de ça, les propositions autour de ça, les rencontres, les images, la conception des choses. Et du coup, c'est très prenant. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas tout le temps envie de faire la peinture, la cuisine, l'amour et la conversation et la solitude et dormir quelquefois, mais ça c'est pour peut-être plus tard. Je vous invite à faire un feu dehors où tout est rouge parce que le rouge c'est le feu qui va nous donner la lumière et en fait ça veut dire qu'on va chanter un morceau ensemble comme si on était autour d'un feu dehors et c'est Heavy Dreaming et vous êtes bienvenus à le chanter, clapez avec nous et en fait on va le chanter ensemble comme si on était autour d'un feu et on espère que vous allez aussi imaginer le feu. Ouais, je vois déjà la lumière rouge, c'est un appareil photo et ça le fait. Ouais, c'est ça la le feu. Qui a fait l'album de Takes, en tout cas tu as apporté ta petite touche personnelle il me semble. Tu veux dire la pochette ou tu veux dire le... Oui, en fait, ouais, carrément. J'ai fait tous ces autoportraits, mais j'ai fait le shooting avec que le photographe et moi. J'ai fait le stylisme, le maquillage, coiffure, et puis après j'ai peint la partie jaune, aquarelle autour, j'ai écrit les trucs, j'ai tout écrit à la main, j'ai choisi des photos, et puis... Oui, donc c'est très personnel, mais c'est aussi parce que je suis maniaque, mais aussi l'objet du CD perd un peu sa place. Et je me suis dit qu'en le rendant très personnel, et en plus avec ces peintures qui sont quand même... Je pensais que ça pourrait être curieux pour des gens de voir comment est-ce que moi je me vois moi-même. Et que ça pourrait donner un petit valeur à l'objet qui disparaît. Alors, quelques petites questions pour toi. Donc, cette soirée, en un mot, ça va représenter quoi pour toi? Soirée en amour? Cette soirée, en un mot. Cette soirée, ça... Je n'étais pas au courant, mais... Cette soirée en un mot. En un mot.
Ah, en amour. Ah. Bah, camping. Ok, camping. Ça me va, ça me va. Ta plus belle rencontre? À part le public. Depuis toute ma vie ou juste aujourd'hui ou dans quelle période de temps? Non, musicalement. Bah, bon, en fait, dans la loge, j'ai fini une chanson que j'étais en train d'écrire pour être chantée avec Daniel Dark et moi-même ensemble, parce que j'ai rencontré sur la tournée et c'était vraiment un coup de foudre. L'immanquable pour toi de ce paléo? Mais j'aurais bien aimé voir Asha, c'est ça, mais elle joue au même moment que moi, donc c'est... ouais. Voilà. Faudra courir juste après alors peut-être. Non, c'est carrément impossible. Et si tu pouvais poser une question à un artiste, en tout cas ici, ce serait à qui et laquelle? Je pense qu'il y avait plusieurs groupes danois, non? Il y avait au moins un qui était là. C'était un peu genre bébé rocker danois. Et j'aurais bien aimé parler avec eux parce que je suis jamais allée en Danemark. Et je pourrais parler en anglais. Et je pense en plus parce qu'ils croient que je suis française. Donc du coup, je sortirais mon anglais. Ils seraient surpris. Et puis ouais, des bébés rockers, il faut toujours un peu rentrer dans le friendliness. Et comme ça, ils peuvent pas rester à bouder. Merci beaucoup Brisa Rocher, on te retrouve tout à l'heure sur la scène et puis merci de nous avoir accueillis un instant. Merci. Ciao. Bonjour. Non, déjà. Bonjour. Bonjour. C'est bon? Oh la vache. Vas-y, je commence comme ça.